Le fair play, en toute ambiguïté, dont nous sommes habitués et d'ores et déjà faisons avec un culot presque décoiffant et qui décoiffe là plus d'un. Oui, notre opposition n'est pas dans la menace, mais plutôt dans l'argumentaire, dans ce que les autres redoutent de nous. Nous ne sommes pas de ceux qui redoutent et se reprochent de tant de choses, mais nous sommes simplement la conscience qui diffuse et refuse là de s'embriquer dans l'absurdité. Quelle galère! Oui, dans l'absurdité de cette galère. Il n'aurait là pas dû ouvrir la boîte de Pandore pour découvrir à leur triste dépens qu'il n'y avait point d'or. Si ce n'est que autant de problèmes à en perdre la tête. Oui, ils ont fait de la politique une ambition si démesurée qu'ils vont là à l'encontre de nos valeurs et de la volonté du peuple congolais, et ont cru à cette hérésie comme quoi ce pays était simplement leur propriété privée et ils pouvaient en faire là ce que bon leur semble. Il faut vraiment être là, affecté mentalement, pour ne pas réaliser que ce pays est la propriété de tout un peuple qui n'est autre que le peuple congolais. Ne peuvent se comporter de la sorte que ceux qui viennent d'ailleurs, avec des bien mauvaises intentions de colons. Ceci ne colle pas du tout de nos jours, même si on nous a fait plier par la force des armes, voilà déjà plus de 15 ans. Mais notre résistance a toujours su démentir les faits, a toujours su maintenir cette moindre flamme, cette flamme qui nous a servi jusqu'ici de boussole, cette flamme de jugement dernier. Les choses seraient plus simples, vous savez, si nous en tenons tous à la Constitution, quoi qu'hybride, mais a su la faire son effet. Je crois qu'il serait là le temps de remettre les pendules à l'heure. Évoquer un état de droit dont on ne tient pas compte dans les faits réels est le propre de toute dictature et d'un dictateur qui se respecte. N'est-on pas aussi maladroit que ce chef de file dont l'or aux coquilles dorées, voilà que nous appelons un véritable rétablissement d'un état de droit, et refusons par conséquent la somalisation de la République démocratique du Congo par ces voyous en costume cravate qui ne maîtrisent l'ABC de la diplomatie. N'inversons pas, s'il vous plaît, de rôle, au point de faire là passer les victimes pour les coupables. Oh mon Dieu! Ayons simplement le courage
de mettre là les choses sur la table et en tirer les conséquences si possible, quitte à nous éclairer sur ce que nous ne savons. Ce serait là la moindre des choses. Qui sont ceux qui s'accrochent au pouvoir mordicus et désespèrent là tout un peuple? C'est bien ceux-là même qui sont au pouvoir. Toujours là, en train de fomenter de coups bas, véritables coups tordus. Et cela ne surprend plus personne, même les mouches sont de cet avis. L'intelligence, oui, l'intelligence a décidé dorénavant de ne plus là se laisser faire, car elle a toujours su faire piller les dictatures, sans autant leur supplier. Le spectacle que donne le régime de la République démocratique du Congo à la face du monde est ce qu'il y a de pire, pour ne pas dire de plus détestable. Voilà un régime qui prend en otage tout un peuple par une propagande comme telle que les autres seraient les plus mauvais. Eux, ils seront les meilleurs. Mais le meilleur en quoi? Tout en cultivant là la politique de l'intimidation face à ses opposants et à toute voix discordante. Comment se taire face à une telle situation qui ne relève pas de l'impasse, mais une situation de crise voulue? La Constitution ne doit pas se sentir autant menacée par juste un groupe d'individus. C'est carrément s'en prendre à toute une nation, à tout un peuple, avec autant de mépris. Il est plus facile de prendre en otage les institutions et les personnes. Mais la conscience, oh mon Dieu, mais la conscience est ce qu'il y a de meilleur et tient tête à n'importe qui. Et puis, mais comment peut-on craindre des individus qui n'ont là jamais brillé par leur intelligence, par leur savoir-faire, par leur imagination? La preuve de l'intelligence de l'homme ne se décrète pas, mais repose sur sa capacité d'appréhender les choses, sur sa sagesse, dans la compréhension même. Le Congo n'a qu'un problème. Oui, un véritable problème qui est ce régime, qui est sourd et muet aux attentes du peuple congolais. Et plus on approche de la fin du mandature, plus ils nous compliquent la vie et leur appétit devient vorace par ce climat de terreur qu'ils sont là en train d'institutionnaliser. Tout ceci, je l'ai toujours dit pour l'avoir dénoncé. Je l'ai vu venir et je l'ai toujours dénoncé dans mes vidéos, et les faits se déroulent comme je l'avais prédit. Quel dommage. Oui, à croire que par mes analyses, j'ai là démasqué leur plan macabre. On comprend mieux l'état de cette crise dans le pourquoi du comment. Oui, je veux bien qu'on en discute. Mais la discussion doit être bien définie dans quel cadre? Discuter sans toucher à la Constitution, cela paraît plausible. Discuter sans des véritables coups bas, cela paraît plausible. Discuter tout en tenant compte de la loi et du droit, cela paraît plausible. Mais discuter
pour forcer aux institutions et au peuple congolais la main pour un glissement, alors là, ce n'est plus possible. Oui, le peuple congolais a toujours été un peuple pacifique. Et ce pacifisme l'a aujourd'hui conduit là où il est. Mais cependant, nous ne nous défilons pas face aux enjeux de la République. Le Congo est un état de droit. Et cela, tout le monde doit en tenir compte. Même si on a fait de la démocratie une véritable coquille vide. Mais, cependant, l'intelligence étant, nous réclamons le rétablissement d'un véritable état de droit. À partir de là, tout reste possible. Et l'impossible n'est pas congolais. À bon entendeur, salut.